Donc, mon nom, c'est Patrick Archambault. À temps plein, je suis clinicien-chercheur. Je partage mon temps comme médecin à l'urgence, aux soins intensifs et à diriger une équipe de recherche. Je suis aussi directeur scientifique de Pulsar, qui est un écosystème de recherche qu'on veut supporter pour faire de la recherche en santé durable. France Légaré. Moi, je suis un médecin de famille. Ça fait 31 ans que je travaille sur le point de service qui s'appelle maintenant un groupe de médecine de famille qui est situé dans l'hôpital Saint-François d'Assise. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai développé mes intérêts de recherche pendant que j'étais médecin de famille, que je faisais la pratique. Je continue encore à faire de la clinique. Je fais 2 jours à peu près par semaine au groupe de médecine de famille de Saint-François d'Assise. Et le reste, bien, c'est occupé à diriger des projets de recherche avec une grande équipe, des gens qui sont ici avec moi aujourd'hui, Karine, mon collègue Patrick, plusieurs autres. Puis nos travaux portent sur comment on peut aider les équipes et les patients et les patientes à prendre des décisions éclairées en santé. Quelque chose de très unique que France et moi, on peut partager comme projet de recherche. Moi, comme médecin spécialiste aux soins intensifs, puis France comme médecin en première ligne, on a réalisé que la population était aux prises avec des décisions très difficiles et en particulièrement exacerbées par la pandémie. Pour moi, comme médecin aux soins intensifs, quand je veux discuter de niveau de soins avec mes patients, c'est de discuter en fait du niveau d'agressivité de soins que mon patient veut recevoir, qu'il comprenne et qu'il puisse prendre une décision informée qui reflète bien ses valeurs et ses préférences. Parce qu'il faut qu'il comprenne, le patient aussi, que s'il décide de ne pas être branché sur le ventilateur, il pourrait décéder, il pourrait mourir. Puis c'est important aussi pour nous comme médecins de leur montrer que c'est une option qui est tout à fait acceptable et aussi de rassurer le patient que si le patient refuse les soins agressifs, on va être là pour le soigner quand même, puis qu'on va être là pour l'accompagner à soulager ses souffrances, puis de l'accompagner vers la mort. Et cette discussion-là, elle est essentielle parce qu'elle permet de rassurer le patient, de gagner une confiance envers le clinicien et des interventions qu'on peut mettre en place. Puis pour nous, comme cliniciens, c'est bien important aussi parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que le patient veut, puis jusqu'où le patient veut qu'on aille dans le niveau de soins qu'on lui administre. Un des projets qui démontre réellement là, des retombées très concrètes à la population, parce que les fruits de ce projet-là ont mené à des outils qui n'existaient pas avant. Et on a permis là, à la recherche de générer de la science, mais aussi que cette science-là soit appliquée dans le concret. Et les outils que le ministère a rendus publics et qu'ils ont disséminés pendant la pandémie ont eu des impacts très, très positifs, je crois, sur la population durant la pandémie. Donc, c'est un des exemples des bienfaits, des retombées concrètes que la recherche peut donner. Donc, de la création de la science à créer des outils d'application des connaissances, puis de vraiment supporter l'application des connaissances jusqu'à influencer les politiques publiques. Justement, avec mon collègue Patrick puis plusieurs autres collègues, je voudrais les nommer, là, Michel Labrec, Michel Cochon, on a développé des façons de discuter avec les patients et les patientes quand ils viennent nous rencontrer, la prise d'antibiotiques ou pas, quand ils font une sinusite, une bronchite, une otite et une pharyngite. C'est quand même la première raison de consultation en Amérique du Nord en première ligne. OK? Et c'est une des sources potentielles de surutilisation des antibiotiques. Puis je pense qu'on est plus sensible à ça maintenant, là, que si on utilise de façon un peu comme des bonbons les antibiotiques. Et donc, on a développé des outils, puis on les a dans au moins 2 grands projets, 3 projets avec Patrick, démontré que ça amenait les gens à beaucoup plus être conscients des bénéfices et des risques de prendre des antibiotiques, puis qu'il y avait certaines situations, bien, dans le fond, quand ils le comprenaient mieux, bien, ils se disaient « OK, je pense que c'est peut-être préférable que je n'aille pas vers cette option-là ». On a démontré concrètement qu'on pouvait réduire de façon très significative là, le recours aux antibiotiques sans amener chez les patients et les patientes des complications. Pourquoi on voudrait faire de la recherche?
Moi, ce qui m'a attiré, ce qui me passionne dans la recherche, c'est vraiment la capacité comme chercheur de venir influencer, de changer les choses, de vraiment avoir un impact positif, non seulement sur mes patients que je vois au quotidien, en créant des nouvelles connaissances, en créant des nouveaux outils qui permettent à ces patients-là de prendre des meilleures décisions, mais c'est de venir influencer le système, c'est de créer des connaissances qu'on peut supporter et amener en application au niveau du système au grand complet et qui va influencer non seulement la vie d'une seule personne, mais la vie de toute une population. J'ai quand même pratiqué une bonne dizaine d'années avant de décider que je voulais vraiment épouser cette carrière-là et d'en faire une majeure. Puis ce que ça me permettait de constater dans ces 10 années-là, c'est que je rencontrais quand même beaucoup de monde, là, à qui, dans le fond, on disait c'est quoi qu'il fallait faire. Et à un moment donné, c'est devenu insatisfaisant parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était nous qui, selon ce qu'on appelait à l'époque des lignes directrices, disaient aux gens ce qu'il fallait absolument faire, alors que les gens, dans le fond, on voyait bien, là, ça ne pognait pas, comme on dit en québécois, que les données qui viennent de la recherche, bien, des fois, il faut porter un jugement critique sur cette donnée-là, OK? Donc, il faut être vigilant parce que des fois, on prend pour acquis quelque chose qu'on fait tous les jours dans la pratique, mais la donnée scientifique, ce n'est pas tout à fait ça qu'elle disait. Alors ça m'a beaucoup questionné, puis c'est comme ça que je me suis intéressée à des travaux qui avaient déjà cours, donc je n'ai rien inventé, qui s'appelait de travailler avec les patients pour les engager dans les prises de décision, qui avaient des outils qui existaient pour ça, qui étaient efficaces pour le faire. Alors là, je me suis rapprochée de ces groupes de personnes-là pour essayer de mieux saisir ça voulait dire quoi. Et puis là, c'est devenu comme... j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça très intéressant. Et plus je m'intéressais à leurs travaux, bien, plus je devenais convaincue que c'était ça qu'il fallait amener dans la pratique, puis que c'était aussi ça sur lequel il fallait se questionner sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est-tu la bonne affaire ou au contraire, il faut toujours demeurer vigilant, comme dit Patrick, qu'il faut s'améliorer ou il faut changer quelque chose. C'est souvent qu'on finit un projet où on est allé donner une réponse pour changer la pratique, puis on a démontré que c'était concret, là, il y avait des retombées. Mais c'est aussi tout à fait normal que des fois, ça rouvre des nouvelles questions parce que la société change. Et elle nous amène à s'interroger sur d'autres choses. Et l'expérience de la dernière année nous a démontré, c'est que la science et la carrière d'un chercheur clinicien est essentielle à la survie du système de santé parce que la COVID a mis en évidence tellement de questions importantes à répondre que sans avoir une capacité de recherche intégrée dans le système de santé, on n'aurait jamais été capable de produire des connaissances à aussi grande rapidité qu'on l'a fait dans la dernière année. C'est sans précédent la mobilisation scientifique qui a eu lieu dans la dernière année pour créer des vaccins, pour développer des nouveaux outils d'aide à la décision, sans avoir cette capacité scientifique intégrée dans la pratique quotidienne des médecins cliniciens. Puis je ne veux pas être médecin centriste, là, les infirmières, les professionnels de tout ordre sont importants. On doit développer cette capacité-là de recherche dans la pratique clinique et on doit soutenir encore plus cette réalité-là. Ce que j'aime comme chercheur, c'est d'échanger, de partager l'expertise, de travailler avec France, de travailler avec tous les autres chercheurs de Vitam. On ne peut pas travailler maintenant seul dans notre propre laboratoire de recherche. La recherche ne se fait plus seule, elle se fait en réseau. Et donc de travailler au sein d'une équipe et d'un centre de recherche aussi varié, aussi sophistiqué et aussi inclusif que Vitam l'est, c'est une occasion unique pour moi. Vitam, il se distingue sur le fait d'être vraiment centré sur l'engagement des citoyens et des citoyennes, des patients et des patientes, là, si on parle des soins. Et donc, c'est une mobilisation qui est beaucoup plus large que dans certains centres de recherche, je le répète, qui ont leur raison d'être, mais pour lequel on est encore à développer ce qu'on va appeler des découvertes fondamentales. Je le répète, ils ont leur raison d'être, c'est très important, mais où il n'y a peut-être pas la même nécessité de prendre le point de vue du citoyen-citoyenne, de comment ça va débarquer chez lui dans son quotidien. Mais il y a aussi une autre partie de type de recherche, comme on a dit, on a parlé de l'application des connaissances, où ça doit être dans les milieux de vie même
On a parlé de la clinique, là, mais honnêtement, vous prenez bien plus de décisions chez vous dans la maison que vous en prenez dans le bureau d'un clinicien. VITAM est inscrit, dans le fond, dans le quotidien des gens. Il y a à peu près 2 semaines maximum, on a fait ce qu'on appelait les journées scientifiques annuelles. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même une chercheure, parce qu'on a fait des journées scientifiques annuelles où les patients partenaires, des citoyens-citoyennes, sont arrivés au jour 1 pour nous dire qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans les journées scientifiques. Ça a été complètement ouvert sur plateforme Zoom. C'était ouvert, n'importe qui là, pouvait être en France. D'ailleurs, on a eu des gens de la France qui ont assisté à ça. Ils ont déterminé le programme des journées scientifiques. Ils ont échangé avec les chercheurs. Ils ont même voté pour leur coup de cœur de projet qui était présenté. Bien, la personne à laquelle je fais référence a dit spontanément, bien, c'est la première fois que je vois ça dans l'environnement de tout ce qu'on appelle les centres de recherche, que le citoyen-citoyenne, patient-patiente a sa place, pas seulement dans sa place, mais est tout le temps là. Moi, pour moi, c'est une des très grandes distinctions de VITAM.